Il y a des regards qui ne voient pas, ils traversent la chair, dissèquent l'âme et s'abreuvent de silence. Toi qui oses fixer cet écran, crois-tu vraiment connaître les profondeurs de ton propre miroir intérieur? Crois-tu que le mal se reconnaît à son visage tordu, à sa voix rauque, à ses mains tremblantes de rage impuissante? Erreur? L'abîme marche parmi nous avec un sourire d'ange, une langue de miel et des yeux qui reflètent non pas l'âme, mais l'absence d'âme. Ce n'est pas dans les ombres qu'il faut chercher le psychopathe, c'est au cœur même de la lumière, là où les illusions sont les plus cruelles. Qu'est-ce donc qu'un homme sans remords? Un sculpteur qui détruit ses propres statues, sans jamais avoir connu le désir de créer. Un musicien qui joue sans entendre. Une conscience vide, vêtue de grâce mortelle. Il rit quand tu souffres, il écoute quand tu te confies. Il t'aime, ou prétend t'aimer comme on chérit un jouet dont on finit toujours par se lasser. Mais attention, derrière chaque regard charmant, chaque mot posé avec soin, chaque geste calculé, dort peut-être celui qui ne ressent rien. Rien, sinon le plaisir froid de dominer, de manipuler, de briser. As-tu déjà croisé un être humain qui semblait trop parfait pour être vrai, trop calme, trop sûr de lui, trop séduisant sans effort? Peut-être était-ce lui. Le psychopathe est l'anti-miroir de l'humanité. Il incarne nos désirs sans en subir les conséquences. Il agit sans peur du jugement. Il vit sans Dieu ni loi, si ce n'est celle de son propre caprice. Et pourtant, il est parfois si proche, si familier, si aimé. Comment expliquer cela? Est-ce notre faiblesse qu'il révèle? Notre besoin de croire en quelque chose, même si ce quelque chose est vide? Ne t'es-tu jamais senti attiré par l'inquiétant, par cette zone trouble entre fascination et terreur, où tout semble possible et rien n'est certain? Le psychopathe est ce voyageur solitaire qui arpente les frontières de l'humain sans jamais y appartenir. Il est l'étranger qui connaît ton nom avant que tu ne prononces le sien. Il est le reflet inversé de ta propre volonté de puissance, celle qui n'hésite pas, qui ne fléchit pas, qui ne regrette jamais. Regarde-le bien, car peut-être, en cherchant à le comprendre, c'est toi-même que tu découvriras. Et si la vérité était pire que le mensonge? Et si, à force de scruter les yeux du psychopathe, tu finissais par voir non pas la folie, mais une lucidité insupportable, une vérité nue, sans masque, sans morale ni illusion? Car peut-être, derrière son sourire glacial, il ne cache rien. Peut-être dit-il, sans le dire, ce que personne n'ose avouer, que tout est permis, que tout est jeu, que tout est vide. Alors, spectateur qui est venu chercher des réponses, que feras-tu lorsque tu réaliseras que la seule question véritable est celle-ci? Et si je n'étais pas si différent de lui? L'âme du psychopathe n'est pas une maladie, c'est une révélation. Une vérité nue, déchue de masques, arrachée à la morale comme on dépouille un arbre de ses feuilles en automne. Il ne souffre pas, non, il regarde souffrir. Il observe les autres se tordre dans leurs remords, leurs regrets, leurs attachements fragiles, avec le détachement d'un Dieu amusé par les jeux des mortels. Et toi, spectateur silencieux, es-tu si différent? N'as-tu jamais senti, au creux de l'obscurité mentale, cette petite voix qui murmure? Et si tout cela n'avait aucun sens? Le psychopathe n'a pas besoin de répondre à cette question, il vit dedans. Il respire dans ce vide. Imagine un monde où chaque sourire est une arme, chaque regard un piège, chaque mot une manipulation. Ce n'est pas l'enfer, c'est la réalité sans illusion. Et peut-être est-ce là le plus grand crime, ne pas croire, ne pas espérer, ne pas aimer. Car l'amour exige de l'âme, et lui n'en a pas. Ou plutôt, il en a fait table rase. Il s'est libéré de la pesanteur humaine. Il marche léger, mais laisse derrière lui des corps brisés, des cœurs vidés, des esprits en ruine. Non par cruauté gratuite, non, ce serait trop simple, mais parce qu'il ne comprend pas autre chose. Pour lui, le monde est un jeu sans règles, ou plutôt, un jeu dont il écrit les règles à mesure. Tu penses le reconnaître à son absence de compassion, tu te trompes. Il sait feindre la tendresse mieux que personne. Il imite l'empathie avec une précision presque divine. Il joue ton ami, ton amant, ton sauveur, alors qu'il n'est que l'instrument de ta chute. Mais attention, il ne t'attire pas vers le bas, il te montre simplement que tu y étais déjà, que tu n'attendais qu'un guide pour voir ce que tu refuses de voir en toi-même. Car le psychopathe n'est pas seulement celui qui manipule, il est le miroir qui refuse de mentir. Et quand tu plonges tes yeux dans les siens, tu vois non pas lui, mais toi, tel que tu pourrais être si tu osais tout abandonner. Nietzsche disait que ceux qui combattent les monstres doivent prendre garde de ne pas devenir monstres eux-mêmes.
Mais le psychopathe ne combat pas les monstres, il les ignore. Il n'y a pas de lutte en lui, pas de conflit intérieur, pas de dualité entre bien et mal. Il est, et c'est précisément cela qui le rend si dangereux. Il ne porte pas de masque, il est le visage nu de l'être sans Dieu. Et toi, qui crois encore aux valeurs morales, aux sentiments sacrés, aux promesses éternelles, comment peux-tu rivaliser avec quelqu'un qui a traversé le néant et en est sorti indemne? Le psychopathe est peut-être l'homme nouveau, celui que Nietzsche aurait pu imaginer si l'humanité avait eu le courage de se détruire elle-même. Un être post-humain, froid, élégant, terriblement efficace. Il ne cherche pas à dominer par faiblesse, il domine parce qu'il peut, parce qu'il n'a pas peur. Pas de toi, pas de lui, pas de la mort. Il sait qu'elle viendra, mais il ne la craint pas. Elle est juste une autre étape du jeu, une autre carte à jouer. Et toi, spectateur, tandis que tu écoutes ces mots, une question commence à germer en toi, doucement, insidieusement. Ai-je vraiment choisi ma vie? Ou suis-je simplement celui que les autres ont voulu que je sois? Car c'est là le génie du psychopathe. Il force ceux qui l'approchent à se confronter à leurs propres faiblesses. Il ne juge pas, il révèle. Il ne condamne pas, il dévoile. Et parfois, il détruit. Pas par sadisme, non par indifférence. Comme un enfant qui retourne une fourmilière sans même s'en rendre compte. Tu cries, tu pleures, tu cherches des explications. Lui continue son chemin, tranquille, souriant, charmant. Et c'est cette douceur meurtrière qui te hante. Cette normalité terrifiante. Car il n'a rien d'anormal, il est juste autre chose. Quelque chose que tu ne comprends pas, que tu refuses de comprendre, car cela signifierait admettre que tout ce que tu as construit n'était peut-être qu'un rêve fragile. Il n'a pas de mémoire affective, seulement un présent perpétuel. Chaque instant est un tableau vierge, chaque relation une toile neuve. Il ne s'attache pas, il expérimente. Il ne pleure pas, il observe. Il ne regrette pas, il avance. Il est l'éternel voyageur d'une existence sans attache, sans racines, sans passé. Et toi, spectateur, n'es-tu pas jaloux, parfois, de cette liberté-là, de cette absence de poids, de cette capacité à effacer le malheur comme on efface une page inutile? Car peut-être, au fond de toi, tu rêves aussi de tout oublier, de tout recommencer, de tout reconstruire, mais différemment, sans amour, sans pitié, sans peur. Mais attention, le désir de liberté absolue est une lame à double tranchant, car elle coupe aussi les liens qui nous font humains. Et le psychopathe, lui, ne ressent pas le manque. Il ne sait pas ce qu'est la nostalgie. Il ne connaît pas le chagrin. Il n'a jamais serré quelqu'un dans ses bras en pensant « Ne me quitte jamais ». Il n'a jamais prié, ni espéré, ni tremblé devant l'idée de perdre. Il possède, il ne protège pas. Et c'est là, justement, sa force et sa terreur. Il est l'anti-héros de notre temps, celui qui défie toutes nos illusions. Il incarne la volonté de puissance sans l'ombre du remords. Il agit sans scrupule, sans foi ni loi, et pourtant il sourit. Il charme, il séduit, il convainc, il persuade, il manipule. Et toi, spectateur, tu restes là, hypnotisé, fasciné, terrorisé. Comment peut-il être si proche, si familier, si humain, et pourtant si étranger? Comment peut-il vivre parmi nous, respirer le même air, parler la même langue, et pourtant appartenir à une espèce différente? Peut-être parce qu'il est l'aboutissement de ce que nous refusons de devenir. Peut-être parce qu'il est la preuve que l'homme peut survivre sans âme. Et si, finalement, le psychopathe était l'héritier naturel de l'homme moderne, celui qui a abandonné les dieux, les valeurs, les lois, pour n'obéir qu'à lui-même, celui qui a fait le saut nietzschéen dans le nihilisme, mais sans en subir les tourments, il ne souffre pas de l'absence de sens, il s'en nourrit. Il ne désespère pas de la vacuité, il la célèbre. Il ne cherche pas de réponse, il vit dans la question. Et toi, spectateur, tandis que tu entends ces mots, tu commences à sentir quelque chose bouger en toi, quelque chose que tu avais enterré, quelque chose que tu avais juré de ne jamais reconnaître. Peut-être es-tu plus proche de lui que tu ne veux l'admettre. Peut-être, dans les recoins les plus secrets de ton être, as-tu déjà imaginé ce que ce serait de ne plus avoir à obéir, de ne plus avoir à aimer, de ne plus avoir à souffrir, de ne plus avoir à porter le poids du monde sur tes épaules. Peut-être as-tu déjà pensé
en silence, à quel point la vie serait simple si tu pouvais tout effacer, tout recommencer, tout contrôler. Et si le psychopathe n'était pas ton ennemi, mais ton miroir inversé? Si son sourire n'était pas une menace, mais une invitation? Ne regarde pas ailleurs. Ne détourne pas les yeux. Regarde-le bien, ce visage qui ne cligne pas. Écoute-le, ce silence qui ne tremble pas. Sens-le, ce vide qui ne te jugera jamais. Car peut-être, en cherchant à le comprendre, c'est toi que tu découvriras. Et peut-être, en le rencontrant, tu réaliseras que tu ne l'as jamais vraiment quitté. Il n'y a pas de fin, seulement un retour vers l'intérieur. Comme le serpent qui se mord la queue, cette histoire ne se termine pas, elle recommence en toi. Elle s'insinue, silencieuse et profonde, là où les ombres dansent avec les vérités refusées. Le psychopathe n'est plus seulement un visage sur un écran, une étiquette clinique ou une peur lointaine, il est devenu miroir. Il t'a regardé droit dans les yeux, sans ciller, et tu as senti quelque chose bouger derrière tes certitudes. Quelque chose de froid, d'étrangement familier, de terriblement vivant. Car ce que tu as vu n'était pas lui, c'était toi, débarrassé des couches du paraître, dépouillé de l'hypocrisie sociale, libéré des illusions du cœur. Toi, peut-être, si tu osais tout voir, tout dire, tout faire. Toi, si tu acceptais de marcher sur les ruines de ta propre morale. Toi, si tu choisissais de vivre sans demander pardon. Et c'est cela, le vrai frisson, comprendre que la frontière entre l'humain et l'autre n'est pas si épaisse. Elle tremble, elle vacille, elle s'effrite parfois et toi, spectateur, tu es debout au bord de l'abîme. Ne détourne pas le regard maintenant. Ce que tu viens de traverser n'était pas un simple récit, c'était une initiation. Une descente aux enfers intérieurs pour y trouver non pas le diable, mais la vérité. Celle qui brûle, celle qui dérange, celle qui ne se laisse enfermer ni dans les mots ni dans les lois. Tu peux fermer les yeux, couper le son, effacer l'image, mais le vide restera. Il sera là demain matin, dans le reflet de ton miroir. Il sera là quand personne ne te regarde. Il sera là, souriant, patient, charmant, comme un ami que tu n'aurais jamais voulu reconnaître. Et si tout cela n'avait été qu'un rêve dont tu n'étais pas encore réveillé ou dont tu ne veux pas te réveiller, peut-être que certains doivent plonger dans la folie pour toucher la lucidité. Peut-être que seul celui qui ose contempler le chaos peut espérer le dominer. Et peut-être que tu es déjà plus proche de l'ombre que tu ne l'as jamais imaginé. Souviens-toi de cette phrase, murmure ancien et immortel. Tu peux scruter l'abîme autant que tu veux, mais sache qu'il te regarde aussi. Et peut-être, un jour, tu comprendras que ce n'est pas lui qui t'a trouvé. C'est toi qui l'as rejoint. Maintenant, le choix t'appartient. Si ces mots ont fait vibrer quelque chose en toi, quelque chose de profond, de secret, d'inavouable, alors ne reste pas immobile. Laisse ta trace. Partage cette lumière trouble avec ceux qui osent regarder en face ce que la plupart fuient. Abonne-toi à cette voix qui ne ment pas, qui ne flatte pas, qui ne rassure pas. Car ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à révéler. Et si tu es prêt à continuer le voyage, à descendre encore plus bas, à voir encore plus clair, alors appuie sur cette icône. Like, comment, partage, inscris-toi, pas par habitude, mais par nécessité. Parce que quelque chose en toi, c'est que ce n'est pas la fin. C'est seulement le début.